Rentrer dans ma vie. Dans la vie, moi j'avais un métier compliqué, j'ai fait plein de choses très compliquées de l'âge de 13 ans jusqu'à 40 ans, en pensant trouver la paix et la joie dans le monde. Vous savez, la paix et la joie se trouvent en dessous le petit chapiteau là, se trouvent dans la présence de Dieu, se trouvent dans ce qu'on passe là. Moi dans le monde, j'ai voulu goûter au monde, et puis quand je travaillais beaucoup, j'avais les moyens, alors j'ai voulu me payer plein de choses. Et j'étais persuadé que la paix se trouvait là-dedans. Mais la paix se trouve avec un petit bout de pâté avec Jésus-Christ. Amen. C'est ça la vraie paix. Alléluia. Moi j'ai fait ça pendant 25 ans, j'ai toujours rave comme un dévétéré, Seigneur. Et arrivé à 40 ans, moi j'étais pas un buveur, j'étais pas un drogué. Et voilà, je possédais des petites choses et aux yeux des gens, je paraissais quelqu'un d'heureux. Parce que dans le monde, moi j'aimais bien rigoler, je jouais les gros bras, donc les gens qui étaient à côté de moi, ils disaient bon c'est un homme heureux ça. Mais dans mon cœur j'étais l'homme le plus malheureux de la terre. Parce que j'étais un homme orgueilleux, parce que devant les gens je jouais des rôles. Mais tout seul je pleurais dans mon cœur. Et à l'âge de 40 ans, je me suis retrouvé enfermé dans une prison. Et moi j'en avais déjà marre à 40 ans. Moi je voulais mourir, je voulais ramasser de l'argent pour ma femme et mes filles. Et je me disais si je serais mort, je serais débarrassé. Imaginez-vous l'orgueil, vous devant tout le monde, on joue je sais pas qui, et comme on est tout seul, on voudrait mourir. Parce que j'ai pas trouvé de joie. Moi je croyais si on avait plein d'amis, qu'on avait de l'argent, des belles voitures, des terrains, que tout le monde nous honorait, je croyais qu'on était heureux, je m'aurais coupé la messe, c'était comme ça. Mais j'ai goûté à toutes ces choses-là. Il y a des gens qui ont goûté encore plus grand que ça, mais ils n'ont pas trouvé de joie. Moi j'avais des amis, ils étaient angoissés à la mort. Pourtant ils possédaient des tonnes de choses. Et moi je les enviais ces gens-là. Faut pas envier le monde, faut envier les serviteurs de Dieu. C'est là la solution. Et arrivé à cet âge-là, là, je dis Seigneur, je serais mort, je serais débarrassé. Tellement que j'ai devenu une vilaine personne. Vous savez, des fois, vous croyez que vous n'allez pas faire de choses dans le monde. Vous disiez, ça je le ferai jamais. Croyez-moi que l'ennemi vous le fait faire. Il vous pousse, il vous ouvre des portes et vous se retrouvez dans le milieu là-bas. Et vous disiez, qu'est-ce que j'ai fait moi là? Comment je vais faire pour m'en sortir? Moi, c'était comme ça, moi. Quand je roulais avec ma voiture, j'expliquais à un copain il y a pas longtemps, je voyais un mur comme ça qui fait des 100 mètres 200 mètres d'auteur, et je disais pour moi, je pourrais pas être chrétien. J'ai trop fait de choses sales, j'ai été trop loin, et c'est impossible. Et un jour, dans la prison, là, on a perdu un neveu de 30 ans, qui était à Bordeaux, l'a retrouvé pendu. Et puis, moi qui étais un orgueilleux, j'avais un orgueil du diable dans moi. C'est ça, c'est vrai, parce que comme on est orgueilleux comme le diable, on va à la mort, on s'en fout. On fait toutes des choses vilaines, terribles. Et quand j'ai appris cette nouvelle-là, j'ai tombé par terre. J'étais comme le plus vilain homme de la terre, le plus malheureux. J'étais comme un chien, bordel de Jésus. Et là, des copains qui étaient avec moi me disaient, Casse, mais relève-toi, et là, ce monde, qu'est-ce qu'ils vont dire dehors sur toi? Qu'est-ce qu'ils vont dire ça? Oui, mais le monde, il vous aide pas. Le monde vous flatte d'un côté, et quand vous êtes dans la misère, tout le monde vous abandonne. Tout le monde connaît ça. Et un matin, comme ça, j'en ai eu tellement marre, Seigneur, j'étais tellement dans la misère. Je souhaite à personne ce que j'ai vécu pendant une dizaine de jours là. Je me suis retourné contre le mur de la cellule, comme ça, et j'ai dit, Seigneur, ça c'est de ta faute, toute la misère là. J'ai ma sœur, elle se tape la tête par terre dehors. Je suis ici depuis 6 mois, j'ai pas le droit de voir personne. Mon neveu, c'est ôter la vie, mais toi tu fais rien. J'ai dit, t'es pas gentil, toi. J'ai dit, comme on te prie à toi, c'est comme si on priait un mur. Parce que tu réponds pas aux prières. Il était à peu près 11h du matin. Et j'avais un copain qui était dehors, il avait un verset, lui. Et il disait, Seigneur, tu me le diras quand lui envoyer. Et ce verset-là, il arrive à 1h de l'après-midi. Et ce verset, il disait ça, du haut de mon ciel de gloire, ce matin j'écoutais ta prière. Et sache que les paroles que tu m'as adressées ont touché mon cœur. L'homme sale que j'étais a touché le cœur de Dieu par une prière. Et le Seigneur a tombé sur moi, ça fait à peu près 11 ans de ça. J'ai tout trouvé en Jésus-Christ. Je suis un homme heureux en Dieu maintenant. Ah bon, moi je travaillais, je gagnais beaucoup d'argent, mais non, je chine pour une misère. Mais je m'endors en paix. Amen. Je mange avec Jésus, je me réveille avec Jésus. Avant, avec des copains, on allait dans des belles endroits, alors on se payait des choses, plein de trucs. Et moi j'étais toujours énervé, toujours à bout, je supportais rien. Et le jour où je me suis converti, que j'ai trouvé cette paix, que je mange avec le Seigneur,
que j'ai plus peur d'aller en enfer. Parce que moi, je jouais les gros bras et quand je rentrais chez moi le soir, j'écoutais le cœur de mes enfants battre. Je dis peut-être qu'ils vont s'arrêter. Mais maintenant, j'ai plus besoin. Jésus est dans mon foyer. Dieu protège toute ma famille. Et un jour, je voulais vous expliquer ça. J'ai rentré chez moi et je disais sur ma femme, je viens de me convertir et je disais il y a quelque chose à manger. Elle me dit, non, il n'y a rien, les petits m'ont énervé, il n'y a rien, il n'y a qu'une petite boîte de cassoulet. Je voudrais vous dire ça parce qu'une boîte de cassoulet avec Jésus-Christ, c'est bon. Amen. Que les grands mets du monde, ça vaut rien. Et elle m'a fait chauffer la petite boîte, elle me l'a mis sur la table et je me suis assis et la présence de Dieu a allumé toute la table. Et j'ai dit, Seigneur, quel repas je me fais. Moi qui ai couru après le monde, qui a pris des risques énormes, j'aurais pu aller 100 francs en enfer. Le Seigneur me donne la paix, car rien va redévaler. Mais non, je suis un homme terrible, mais non, j'appartiens à Jésus-Christ. Amen. J'ai plus peur de rien. Amen. Avant, je jouais les gros bras, j'avais peur de tout, Seigneur. Je rentrais chez moi, marche arrière, pour pas qu'on ait un coup de fusil dans la gueule. Mais maintenant, là, j'ai plus besoin de faire ça. Il est mon bouclier, il est ma force. Si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu le regarderas pas. Tu sais, il y a des liens que j'avais, moi, je peux pas les expliquer ce soir. Et si des fois, tu as des liens dans ton cœur, tu dis, il pourra pas faire ça, il pourra pas faire ça. Je jure devant Dieu qu'il peut tout faire. Amen. Donne ton cœur à Dieu, il va tout arranger, il va te donner une paix que tu trouveras nulle part ailleurs. Alléluia. Voilà, que Dieu te bénisse. Alléluia, gloire à Dieu.